Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour la preview du chapitre 66 de Boruto. Cette preview sera un peu plus courte que d'habitude comme l'était la précédente. Donc comme chaque mois, je vous donne rendez-vous le 20 du mois pour la lecture et traduction du prochain chapitre de Boruto. Donc là, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera jeudi 20 janvier sur Discord pour que je puisse vous faire la traduction et qu'après on puisse parler un peu théorie. Afin de sélectionner une personne pour qu'elle puisse activer son micro lors de la partie théorie, justement, parce qu'en général tout le monde est à l'écrit, et afin d'avoir une discussion à vive voix avec quelqu'un, je pose en général une question à chaque preview pour sélectionner quelqu'un avec qui je pourrais directement parler. La question de ce mois-ci est: qui est le Raikage actuel? Alors je vous rassure, à tous ceux qui sont stressés, ah non j'ai pas envie de parler devant plein de monde et tout, je vous rassure, de toute manière en général on est une vingtaine pas plus. Et tous ceux qui sont passés jusqu'à présent étaient super à l'aise, donc franchement, n'hésitez pas. Si vous répondez juste à la question, donc le plus vite possible, le premier qui répond juste sans faute d'orthographe, pourra être sélectionné et parler à vive voix avec moi de théorie juste après la lecture du chapitre. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous propose de passer à la lecture du chapitre 65 de Boruto. Le chapitre commence juste après la magnifique ouverture que vous venez de voir, alors que Boruto se tord de douleur au sol. Kawaki s'écrie que c'est la faute de ses maudits médicaments, mais soudain, plus un bruit. Kawaki et Code sont immobiles, le temps semble s'être arrêté. De la fumée s'immisce et Boruto aperçoit nul autre que Momoshiki perché sur une branche. Alors qu'il s'approche de son réceptacle, il se moque des pilules fabriquées par Amado. Bien le bonjour, petit effronté. Boruto comprend que c'est comme le jour où Momoshiki lui avait implanté le Kama. L'extraterrestre se retourne vers Code, membre de Kara sans valeur. C'est bien lui qui détient le Jubi. Quelle opportunité inouïe pour le tuer. Boruto fait un énorme saut et arrive face à face avec son adversaire. Il s'agit en fait de Boroshiki, en témoigne son œil gauche fermé et la corne cassée qui lui a poussé. Alors que Code comprend à peine qu'il s'agit de Momoshiki, celui-ci le pulvérise d'un Rasengan géant. Heureusement pour lui, il s'était téléporté à une autre de ses marques. La puissance destructive de son Kama n'a rien à voir avec ce que faisait Boruto plus tôt. Pas étonnant que Boro ne s'en soit pas sorti. Boroshiki se retourne. Tu seras le prochain. En parallèle, à Konoha, Sai explique à Amado que Code a déjà trouvé Kawaki et qu'il semble y avoir un combat. Le scientifique note que Code n'a pas de capacité de détection. Il se demande comment il a fait pour trouver Kawaki aussi vite. Sumane suggère qu'il a sûrement un allié, mais ça ne peut pas être un externe de Kara, car Amado ne voit pas de personne aussi douée. Sai reprend la parole, mais Amado a la tête dans les nuages. Allez Kawaki, nous sommes arrivés si loin, c'est pas le moment de tout foutre en l'air. De retour au combat, Boroshiki enchaîne les Rasengan géants que Code esquive tant bien que mal. Et Ida lui suggère de battre en retraite car il ne fait pas le poids, mais ce dernier a la bonne idée de prendre Kawaki en otage. Boroshiki charge un Rasengan, mais Code fait remarquer qu'il tient la clé pour son futur fruit du chakra. S'il tire, ses rêves mourront avec lui. Alors que Code se téléporte avec Kawaki, Boroshiki comprime son Rasengan en une petite orbe, Rasendan, et lui tire dans l'épaule sans toucher Kawaki. Il l'enchaîne avec un méchant coup de pied dans la bouche en se moquant de lui qui ne peut absorber le ninjutsu. Boroshiki traîne son futur sacrifice, mais celui-ci tente une contre-attaque qui aura raison de lui. Alors que Boruto, possédé, s'apprête à lui casser les os afin qu'il se tienne tranquille, une ombre vient se mélanger à la sienne, l'empêchant de bouger. Il s'agit bien sûr de Shikamaru et Naruto qui en profitent pour en sauver son fils adoptif. Sans surprise, le porteur de Kama absorbe l'ombre. Naruto demande ce qui se passe à Kawaki, mais celui-ci pète les plombs. Pourquoi tu es venu? Je t'en supplie, enfuis-toi, sinon tu vas te faire tuer. Naruto remercie qu'il se fasse du souci pour lui, mais il est le Hokage et ne peut pas rester les bras croisés alors qu'un ennemi menace le village. Cependant, l'ennemi en question a pris en otage Shikamaru et menace de le tuer au moindre mouvement. Shikamaru ordonne à son supérieur de ne pas faire attention à lui et d'abattre Code, peu importe si ça lui coûte la vie. Mais Boroshiki, surpris du retournement de situation, décide de s'allier avec Code. À ces mots, Kawaki se jette sur Boroshiki, mais celui-ci le met de nouveau à terre d'un coup de pied. Boroshiki s'avance vers Naruto. Échec et mat, Hokage. Naruto se protège tant bien que mal, mais il se prend tout de même un Rasengan géant. Cependant, quelque chose absorbe la technique. La proposition d'un Kama artificiel par Amado résonne. Celui qui a absorbé la technique n'est autre que Kawaki, avec un tout nouveau Kama, tellement développé qu'il a une corne sur la tête. Personne, dont Code en particulier, n'y croit ses yeux. Le chapitre était vraiment cool. Là, en termes de puissance, ça partait loin et c'était très satisfaisant, notamment sur le retournement de situation à la fin, mais on y reviendra. Je vous propose, comme à la preview précédente, de commencer par un coup de gueule.
Ceux qui étaient là lors de la lecture du chapitre sur Discord s'en souviennent, j'ai vraiment trouvé ça abusé comment Shikamaru s'est fait avoir aussi facilement. Déjà que le conseiller, qui est censé prendre les rênes du village dans le cas où le Hokage meurt, part au combat en même temps que le Hokage, je trouve ça complètement stupide, sachant qu'il y a plein d'autres ninjas compétents dans le village, dont Hinata qui s'était proposé. Et vu comment les choses ont tourné, je suis content qu'elle soit restée au chaud. Mais surtout que Shikamaru se fasse absorber son ombre pour la deuxième fois par Momoshiki et qui n'a prévu aucun plan B, même aucun plan A à vrai dire, je trouve ça abusé. Le personnage n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant, il a perdu son sang-froid et surtout son intellect stratège. Ça se voit que les auteurs n'ont rien prévu pour lui et qu'il sert vraiment juste d'appât pour ajouter de la tension dans le combat. Ne restons pas sur cette mauvaise note, une prévision s'est avérée très juste. Boruto s'est transformé en Borushiki. D'ailleurs, ça fait tellement plaisir de revoir Momo. Surtout le voir exploiter le ninjutsu et le perfectionner en faisant plein de Rasengan géants ou au contraire, une nouvelle technique, le Rasendan. Je vous avais prévenu que lorsque Momoshiki maîtriserait le ninjutsu, il sera vraiment cheaté. Dans cette même vidéo, j'explique pourquoi il est le méchant le plus cool du manga selon moi. Normalement, ça apparaît en haut à droite. Voilà, j'essaie de faire ma petite secte qui vénère Momoshiki. Par contre, si j'avais bien prévu Borushiki, son apparition a provoqué la chute de son bandeau, et donc il n'aura pas la cicatrice lors de ce combat. Au moins, sa corne est restée cassée comme je le soutenais jusque-là, confirmant que les Otsutsuki ne peuvent pas faire repousser leur corne. D'ailleurs, il est clair que Eida est capable de voir la conversation entre Momoshiki et Boruto lorsque le temps s'est arrêté. La fumée qui se répondait lors de leur conversation était aussi présente autour de Eida pour nous faire comprendre qu'elle les observait. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'on sait qu'elle aussi a entendu la conversation entre Ishiki et Code qui s'est sûrement déroulée dans les mêmes conditions. Et ça concorde avec la théorie que j'ai faite selon laquelle ces Senrigan seraient liés au chakra de la Terre. Mais bon, je vais pas résumer ma vidéo, donc si vous voulez, hop, lien en haut à droite pour les origines et fonctionnement du Senrigan. On va conclure cette analyse avec le Kama de Kawaki. À ma grande tristesse, la théorie que je défends depuis plus d'un an selon laquelle c'est Borushiki qui lui posera son sceau a été démentie. Dommage, parce que au-delà du fait que ça vienne de moi, je trouvais vraiment un intérêt scénaristique et de nouveaux enjeux à ce que ça se passe ainsi. Mais bon, c'est l'auteur qui décide et j'ai hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. Sinon, d'où Kawaki sort son nouveau Kama. Deux possibilités. Soit, comme sous-entend l'apparition de Amado dans le chapitre et surtout les flashbacks de quand le scientifique a proposé de lui en implanter un sous forme d'arme pure, il est plus que probable qu'il s'agisse d'un Kama artificiel que Kawaki s'est fait greffer en douce il y a quelques chapitres. C'est très probable, mais à ça je vois deux problèmes. Déjà, ça voudrait dire que personne n'a capté que Kawaki avait un nouveau Kama, ce qui serait très étrange. De deux, si son Kama devenait une arme pure comme celui de Code, pourquoi n'est-il pas blanc comme celui de Code ? À la limite, j'ai une explication pour cette deuxième problématique, j'y reviens tout de suite. Donc soit c'est un Kama artificiel, soit ce Kama est réapparu tout seul. Laissez-moi vous expliquer. Amado a certes proposé de lui recréer un Kama artificiel afin que Kawaki ait accès au pouvoir de Ishiki codé dans ses gènes. Ainsi, on sait qu'il est possible d'obtenir un nouveau Kama qui ne relancerait pas le dégel, Ishiki est définitivement mort, mais qui donnera tout de même accès au pouvoir accumulé de l'Otsutsukification. Amado a proposé d'y parvenir par la voie technologique, mais il existe peut-être aussi un moyen naturel. On a vu dans les précédents chapitres que Kawaki pouvait déjà utiliser des techniques Otsutsuki pour effacer son chakra, et que même sans Kama, il était toujours en résonance avec Boruto. Qui sait, peut-être que c'est parce que Boruto s'est transformé en Momoshiki que la résonance a permis à Kawaki de retrouver son Kama. Ça expliquerait pourquoi il ne l'a pas activé plus tôt. Autrement, ça voudrait dire qu'il est très con. Et pour le coup, ce qui expliquerait que son Kama soit noir et non blanc, c'est que je pensais que le Kama noir, ça voulait dire que l'âme de l'Otsutsuki était encore dedans. Mais en fait, la couleur traduit peut-être le degré de transformation du réceptacle. Donc on sait que Code a 0 gène Otsutsuki. Et donc étant donné que Kawaki est déjà 80% de sa transformation, ça explique pourquoi son Kama est tout de même noir et pas blanc. Sinon, beaucoup spéculent sur la nature de son œil. Si cet œil était caché à l'avant-dernière page pour vraiment être révélé sur la toute dernière planche, c'est que ce n'est vraiment pas un œil normal. Par contre, je ne pense pas que ce soit le Darmagan, tout simplement parce que Ishiki n'avait pas le Darmagan dans cet œil. L'œil de Kawaki est tout blanc, Ishiki avait un Byakugan à cet œil, c'est donc sans aucun doute un Byakugan. En effet, il y a un petit triangle dans l'œil qui rappelle ceux dans le Darmagan, mais c'est sûrement simplement un reflet que Jigen aussi possédait dans ses yeux. À la limite, c'est peut-être une caractéristique commune à tous les réceptacles de Ishiki, mais bon, perso, je pense pas. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'il faut pas y voir de Darmagan. Enfin bref, place aux prévisions. Au cours du chapitre 66, ce sera donc Code et Borushiki versus Naruto et Kawaki.
Shikamaru, je compte même plus, je suis sûr que ce sera juste le moyen de pression. J'espère être surpris et qu'il sorte une strat de ouf, mais vu son utilité jusque-là, je ne parierai pas là-dessus. La quête de deux équipes est plus forte que l'autre. On sait que Code est supérieur à Naruto, par contre on ignore la puissance de Kawaki avec son Kama. Il l'a depuis bien plus longtemps que Boruto, mais là c'est à Momoshiki à qui il a affaire, et non Boruto. Donc je dirais que les deux, Kawaki et Boruto, se valent. Dans tous les cas, je pense qu'on aura un combat à la hauteur du combat auquel on a eu droit dans le 65. Sûrement que Kawaki révélera comment il a obtenu ce nouveau saut, naturellement ou par la technologie. J'espère que Boroshiki utilisera les techniques du Byakugan et du Rinnegan et que Kawaki, lui, utilisera les pouvoirs du Darmagan. Mais bon, je pense que ce chapitre sera principalement du combat, donc je vous propose de passer directement au post 66 pour vraiment faire des théories croustillantes. La quête des deux équipes remportera le combat. Vous commencez à me connaître? Aucune, tout dépendra de l'auteur. Mais ça ne va pas nous empêcher de théoriser. Si Kishimoto fait gagner une équipe afin d'arriver à une fin désirée, il suffit de savoir quelle fin l'auteur désire pour deviner l'équipe qui gagnera. On sait que Kawaki ne devra croire qu'en la puissance du Kama, qu'il considérera supérieur au ninjutsu. Donc maintenant que Kawaki a activé son Kama, s'il gagne, il risque en effet de penser que le Kama est la seule solution à tous ses problèmes. Cependant, on sait que Naruto doit être envoyé quelque part, tué ou scellé. Et vu que c'est censé arriver relativement tôt, c'est forcément à ce combat que le Hokage sera mis hors d'état de nuire. Donc, il devrait finalement perdre? Ben, je pense que ça va être moite-moite. Chacune des équipes aura un avantage sur l'autre, mais au prix de quelque chose. Je pense que Sasuke va se rendre directement au temple de Boro afin de faire une petite visite à Eida. Du coup, pour finir sur le premier combat, je pense que Naruto va être scellé quelque part par Code. Par contre, je pense pas que Shikamaru va mourir parce qu'il a été tellement inutile jusque-là que je vois sa mort même ne pas servir de développement à qui que ce soit, donc sa mort ça veut dire vraiment à rien. À la limite pour Shikadai. Mais bon, qui veut un développement de la personne qui est une pâle copie de son père? Lève la main. Personne? Ok, au suivant. Bien sûr, Boroshiki redeviendra Boruto, peut-être que Kawaki fera à nouveau absorber du chakra, qui sait, même si ce serait un peu redondant. Et Code devrait enfin s'enfuir avec Kawaki. Donc voilà, c'est la fin de la preview. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps de plus m'attarder sur Boruto en ce moment. Donc navré, mais j'espère que les vidéos restent quand même un minimum qualitatives. Mais n'oubliez pas, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine preview.